Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de trading du lundi 23 janvier 2023. C'est parti, coup d'envoi du marché des actions américaines, c'est le marché sur lequel je trade. Coup d'envoi à 15h30 heure de Paris, 9h30 heure de New York. Alors, a priori plutôt haussier avant cette séance, même très haussier parce que depuis le début de l'année de toute façon, on a une tendance haussière sur le marché américain. Et ça s'est confirmé la semaine dernière avec notamment une belle journée haussière vendredi. Ça s'est clôturé quasi tout en haut sur une journée, grosse journée verte. Et là, ça ouvre en gap haussier. Donc apparemment, le week-end n'a pas altéré la tendance de fond, pas du tout. Donc voilà, je cherche des actions avec des configurations plutôt haussières. Et il y a une action que je vais trouver plutôt pas mal, c'est ici WDC. Vous la voyez sur mon écran, sur mon graphique en haut à droite. Voilà, pour ceux qui sont friands d'analyse technique, elle fait un espèce de drapeau haussier, ce qu'on va appeler un bull flag. Ouais, il y a beaucoup de mots anglais, hein. Désolé pour ceux que ça agace. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'il va me surtout... Alors, j'aime pas trop me positionner tout en haut comme ça. Donc, je vais attendre quand même une confirmation sur cette action. Là, elle me donne tout le contraire, sauf si elle repart dans l'autre sens. Et c'est ce qui va se passer. Elle descend taper les 40,50 $. Et je me dis que si elle remonte et qu'elle tape les 41 dollars, on voit qu'on a une bonne pression haussière sur cette action. Et donc je vais me positionner. Ça devrait pas tarder. Je vais me positionner. Voilà, je me positionne par là. Aux alentours des 41,10 $. 300 titres. Je suis pas en full position. Parce que mon stop loss serait autour des 40,75 $. L'objectif, c'est les 41,50 $. Donc, je suis patient, je tiens à mes 41,50 $, surtout que le marché est vraiment, vraiment, vraiment haussier. Grosse tendance Nasdaq qui pète ses plots de la semaine dernière. Donc, voilà, j'y crois, je tiens. Et en même temps, je me dis que si elle y va pas maintenant, elle ira pas. Parce que là, on a vraiment un marché qui, sur les premières minutes, là, on est à quoi? On est à quasi une demi-heure. On a quasi, ouais, on est à 20 minutes de trading. Vraiment, 20 minutes, à part les deux premières bougies, je crois, mais 20 minutes très, très, très très haussière. Donc là, je me dis, c'est bon, ça va aller taper 41,40, je tiens. Et malheureusement, ça va pas y aller. Donc pour rappel, je suis en bougie 1 minute. Et je suis en accéléré, je suis en x8, hein, pour pas que la vidéo dure 3 heures. Mais voilà, je reste accroché, je reste accroché à mon écran et je le sens plus, je dégage. Je dégage, ni je perds d'argent, ni je gagne d'argent sur WDC. Zéro, une bulle. Je sens plus du tout le train de l'action qui est pas allé vers les 41,50. Je m'attendais presque même, tellement que le marché était aussi américain à ce moment-là. Je pensais même qu'elle allait peut-être aller vers les 41,75 $. Mais elle y va pas. C'est pas un bon signe parce que le marché est vraiment aussi à ce moment-là. Donc je préfère dégager. Tant pis si j'ai tort, mais je crois plus en l'action. J'aurais pu la tenir et attendre qu'elle casse les 41 $. Mais voilà, je le sentais pas à ce moment-là et je vous fais pas de spoil, mais elle va pas y aller, hein. Voilà. Elle va pas y aller, elle va tâter, puis au final elle va descendre tout doucement. L'autre action qui va m'intéresser, alors hop, je bouge un peu l'écran, ça va se passer en bas, voilà, hop, ça va se passer ici sur CRM, qui est ni plus ni moins l'action Salesforce, pour ceux qui connaissent le logiciel justement CRM qui est utilisé pour les bots, pour tout ce qui est gestion commerciale notamment. Donc voilà, ça va se passer ici au niveau du graphique qui est en dessous de celui de WDC. CRM, alors j'avance un petit peu, ça va se passer, voilà, par là. Alors, petite pause, voilà. Je déclenche à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur CRM? Bon, je l'ai redit, on a une grosse tendance de fond au niveau du marché. Une action qui ouvre en gap haussier aux alentours des 157,40 $ et qui a beaucoup corrigé la première partie de séance, malgré le fait que le marché soit haussier. Et elle est allée taper les 53,50 $, mais elle remonte fortement au-dessus vers les 155 $. Vous voyez, c'est ce niveau-là, où elle a été dessous quasiment pendant une demi-heure. Donc voilà, pour moi, le fait qu'elle repasse au-dessus des 55 $, il y a trois éléments qui font que je me positionne à ce niveau-là. Première chose, elle casse les 155 $ à la hausse après avoir tapé les 153 $, et ce quasi en ligne droite. Donc ça montre qu'il y a une bonne pression haussière. De deux, l'action de base est haussière sur le train
journalier. Donc ici, en une minute, elle a ouvert en gap haussier. Donc voilà, elle est à plus, vous voyez, vous avez le pourcentage là, elle est à plus 2,55% et elle a ouvert à quasi plus 3%. Donc l'action est haussière et le marché est haussier. Donc j'ai ces trois éléments-là qui font que dès que j'ai une configuration qui pour moi est haussière sur un titre qui est haussier pendant une période où le marché américain est haussier, ça me donne tous les ingrédients pour me positionner. Ça ne veut pas dire que forcément j'ai raison. Mais en tout cas, je me positionne voilà, autour des 155 dollars. 200 titres, 155 dollars 07 précisément. Alors l'objectif pour moi, c'est en dessous des 154 dollars, je dégage. Près des 154 dollars, je dégage. Donc voilà, l'objectif c'est 1 dollar, enfin le risque 1 dollar, l'objectif de gain 1 dollar aussi. Donc le but c'est qu'elle aille casser les 156 dollars, vraiment juste au-dessus de la cassure des 156 dollars. J'encaisse mon gain si gain il y a. Et vous voyez, pas besoin de spoiler pendant 2 heures. Elle y va pour toutes les raisons que j'ai évoquées. C'est une action qui est haussière de base, même si elle a ouvert en gap haussier, elle a consolidé un petit peu vers le bas de son range et après elle est repartie vers la hausse. Et on a aussi surtout un marché très haussier encore ce matin. En tout cas, jusqu'à ce que j'arrête de trader, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 5 heures moins le quart. Donc pendant grosso modo 1 heure et quart, un marché qui a été haussier. Donc voilà, je suis patient. J'attends bien mon objectif, hein. Je veux vraiment cette cassure des 156 dollars, essayer d'avoir un cours voilà, pour gagner à peu près 200 dollars, hein. L'objectif, c'est ça. Voilà, ça l'a atteint. Donc, je suis sorti à ce niveau-là. C'était mon objectif. 198 dollars de gain. Grosso modo, 182 euros, hein. Là, ça affiche en euros, vu que j'ai un compte en euros de base. Donc, voilà, voilà, voilà. Je remets un petit peu sur l'action. Voilà pour le débrief de la séance d'aujourd'hui. Séance correcte, deux trades, un trade nul, c'est le cas de le dire. Enfin, pas nul au sens, mais zéro, quoi. Sinon, c'est un trade, je pense, qui était bon à prendre, mais qui malheureusement a pas donné tout le potentiel que je plaçais en lui. Et un deuxième trade CRM, bah pareil, j'avais ces trois raisons-là, je vous les expliquais, qui ont fait que je me suis positionné, et je me suis positionné, et ça s'est bien passé. Donc voilà, pour ceux qui veulent un petit peu comprendre mon écran de trading, je vais poster une vidéo, enfin je vais mettre le lien d'une vidéo dans la description pour que vous compreniez un petit peu mon écran si vraiment vous débutez dans le trading. Et sinon, je vous dis j'espère demain pour la prochaine vidéo de débrief de mon live trading. Merci à tous.